s'il vous plaît, emmenez-moi chez moi. Cette petite fille gelée a ébloui un PDG et a terroriné les cœurs de millions de personnes. Le vent hurlait à travers le petit village de France, craignant de briser la paix tranquille de cette communauté déjà éprouvée par l'hiver. Chloé, une fillette de 10 ans au sourire brillant, marchait d'un pas hésitant vers l'école, emmitouflée dans une écharpe trop grande pour elle. Ses joues roses témoignaient du froid mordant qui semblait s'acharner sur son petit corps. Ce matin-là, tout lui paraissait plus difficile, la vitrine de leur magasin était gelée, et Claire, sa mère, peinait à joindre les deux bouts. Alors qu'elle traversait la place principale, Chloé aperçut Monsieur Dupont, un homme d'affaires respecté, vêtu d'un manteau luxueux. Il était de passage, consultant des plans pour un projet caritatif, mais son regard semblait trahir une moquerie à l'égard des villageois. Chloé, avec toute l'innocence du monde, s'approcha de lui. Elle savait que la chaleur humaine était tout ce dont elle avait besoin, et elle lança, avec une douceur déchirante, « S'il vous plaît, emmenez-moi chez moi. » Ce simple appel à l'aide résonna comme un cri dans le silence du matin glacial. Monsieur Dupont, pris au dépourvu, leva les yeux, surpris par la douleur pure et la vulnérabilité qui émanait de cet enfant. Le contraste entre sa vie de confort et celle de Chloé le frappa de plein fouet. Ce moment, capturé par une caméra de téléphone portable d'un passant, s'étendit comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Les images d'une petite fille gelée, symbole d'une lutte silencieuse, éveillèrent des émotions chez des milliers de personnes. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, ce viral moment ne passa pas inaperçu. Mais alors que la communauté était sous le choc, une tempête terrible frappa. Les vents violents et la neige compacte isolèrent le village, endommageant les maisons et plongeant les gens dans une angoisse profonde. Claire, déterminée à protéger Chloé, se battait pour maintenir leur petit commerce à flot, tandis que Monsieur Dupont, son cœur maintenant perturbé, était confronté à ses propres contradictions. Les larmes aux yeux, Chloé observait sa mère, épuisée mais résiliente. Elle voulait un monde où sa mère n'aurait pas à se battre autant, où la solidarité ne serait pas qu'un mot. Monsieur Dupont, assisté par la force impressionnante de ces femmes et hommes du village, commença à revoir ses valeurs. Une question persistait, la richesse matérielle était-elle tout, sans compassion? Alors que l'hiver continuait de rugir, Chloé devint une lueur d'espoir pour tous. L'aube du désespoir menaçait, mais les cœurs n'étaient pas encore perdus. La tempête continuait de faire rage, et le village se transformait peu à peu en un spectre de désolation. Les flocons de neige tombaient sans relâche, créant un épais manteau blanc qui recouvrait tout, les toits des maisons, les voitures abandonnées, et même les souvenirs d'innocence de Chloé. Dans la petite boulangerie de Claire, la chaleur du four contrastait brutalement avec l'atmosphère extérieure. Les clients habituels, désormais rares, peinaient à entrer, traînant des pieds, luttant contre l'envie de rebrousser chemin, effrayés par la tempête. Chloé, à l'intérieur, aidait sa mère, mais son esprit était loin, fixé sur ce qu'elle avait dit à Monsieur Dupont. Cette phrase résonnait en elle comme un mantra, « S'il vous plaît, emmenez-moi chez moi ». Elle se demandait ce que cela voulait réellement dire. La maison? La sécurité? Ou peut-être un endroit où les rires résonnent et où l'amour étouffe le froid. Chaque petit geste qu'elle voyait autour d'elle, chaque soupir de sa mère, ajoutait des couches d'appréhension à son cœur. Dehors, Monsieur Dupont se tenait au milieu d'une tempête qui n'était pas seulement faite de neige, mais aussi de conscience. La vidéo de ce moment est devenue un symbole, et des dons affluèrent par des inconnus touchés par l'innocente vulnérabilité de la petite. Une aide inattendue, mais rien ne semblait suffire pour Chloé et sa mère. Je pense que je vais lui parler, murmura Chloé en regardant par la fenêtre, l'image de l'homme d'affaires à l'esprit. Claire, au milieu des baguettes qu'elle sortait du four, leva un regard inquiet vers sa fille. Chloé, il ne connaît pas notre réalité. Nous devons rester prudentes avec ceux qui viennent de l'extérieur. Mais Chloé savait que la situation était plus grande qu'elle, que chaque silence pouvait être une voix pour d'autres enfants, d'autres familles. Elle s'élança hors de la boulangerie, la neige bloquant ses pas alors qu'elle se frayait un chemin vers Dupont, qui tentait de protéger son visage du vent. Elle leva les bras, l'enveloppant d'un regard déterminé. « Monsieur. Attendez, s'il vous plaît.
Il se tourna, la surprise marquant ses traits. Chloé lui parla avec un élan de courage, les mots s'échappant de sa bouche comme de petites bulles de lumière dans la tempête. Vous pouvez vraiment nous aider. La communauté a besoin de vous. Les enfants, comme moi, ne peuvent pas rester comme ça. Les secondes parurent éternelles, une étreinte entre la candeur d'une enfant et la lutte intérieure d'un homme d'affaires. La tempête rugissait autour d'eux, mais autour de cette rencontre, une bulle de silence semblait se créer. C'était alors que quelque chose changea dans le regard de Monsieur Dupont. Il avait vu la détresse, mais il voyait maintenant une force, une lumière. Je ne sais pas comment, mais nous allons trouver un moyen, répondit-il finalement, une ébauche d'empathie illuminant son visage habituellement fermé. Chloé, comblée d'espoir, retourna chez elle avec la conviction que quelque chose de beau pouvait émerger même des situations les plus sombres. Mais à l'intérieur, une autre tempête grondait, celle de l'incertitude et du besoin de comprendre si cet accord pouvait vraiment illustrer un changement durable. Alors que la nuit tombait sur le village enseveli sous la neige, une décision importante devait être prise. Monsieur Dupont pourrait-il briser le cycle de l'indifférence? Chloé espérait qu'elle illuminerait son chemin, mais dans l'ombre, les quêtes de pouvoir et d'argent thésaurisaient leur propre vérité. Le lendemain, un événement significatif se profilerait à l'horizon, et il pourrait tout changer. Chaque villageois se réveillerait à cette lueur d'espoir, mais est-ce que cela suffirait à transcender les barrières? La vraie question était, quelle porte cette tempête ouvrirait-elle? Le lendemain matin, le village se réveilla engourdi sous un manteau de neige éclatant, comme s'il avait été enveloppé dans une toile d'argent. Chloé se leva tôt, ses pensées tourbillonnant autour de la promesse de Monsieur Dupont. Son cœur battait à tout rompre, une sorte d'énergie vibrante la poussant à sortir de son lit. Avec précaution, elle enfila ses vêtements les plus chauds et emporta une écharpe tricotée par sa mère. En cette matinée froide, chaque souffle formait de petits nuages de vapeur dans l'air. Alors qu'elle sortait, elle ressentit l'aigreur du vent sur son visage, mais cela ne l'éloigna pas de son but. Elle savait qu'un changement était possible et qu'elle avait un rôle à jouer. Et la boulangerie était déjà animée, même si les clients restaient au compte-gouttes. Claire s'affairait autour du four, mais elle avait remarqué l'expression déterminée de sa fille. « Tu as décidé d'en parler à Monsieur Dupont, n'est-ce pas ?» sonna son ton, se mêlant de fierté et d'inquiétude. « Oui, maman. Je crois qu'il peut vraiment nous aider. »« Nous avons besoin de lui, » dit Chloé, ses yeux pétillants d'espoir. Claire hocha la tête, un mélange d'inquiétude et de foi pour l'avenir pesant sur ses épaules. Chloé se dirigea vers le centre du village, son cœur s'accélérant à mesure qu'elle traversait les rues désertes, chacune de ses empreintes dans la neige semblant une déclaration de guerre contre le désespoir. Les souvenirs des rires et des jeux de l'été résonnaient en elle. Et maintenant, alors que la neige recouvrait le village comme un drap terne, elle sentait qu'il était temps de raviver cette lumière. Quand elle atteignit le petit bureau de Monsieur Dupont, elle l'aperçut à l'intérieur, le regard perdu sur des documents, le visage soucieux. Elle frappa à la porte, et il leva les yeux vers elle. Une surprise mêlée de tendresse envahit son visage. « Chloé, qu'est-ce qui t'amène ici, petite ?» demanda-t-il, à la fois curieux et inquiet. « Je dois vous parler, Monsieur Dupont. »« C'est important, » dit-elle, s'efforçant de garder sa voix calme malgré l'angoisse du moment. Il l'invita à entrer, et elle s'assit sur une chaise, ses mains sur ses genoux tremblants. « Vous avez dit que vous voudriez nous aider. Mais nous avons besoin de plus que de l'argent. Nous avons besoin de votre voix. Nous avons besoin que vous écoutiez. Et que vous agissiez. » Son regard ardent cherchait le sien, désirant lui transmettre toute l'urgence de leur situation. Monsieur Dupont la regarda intensément, réfléchissant à chaque mot. « Je comprends, Chloé. Et je vois à quel point cela compte pour toi. Mais que puis-je vraiment faire ?» La vulnérabilité du ton de sa voix ajouta une nouvelle épaisseur à l'atmosphère. « Vous pouvez faire beaucoup. Rassembler les gens, les faire comprendre que nous ne sommes pas seuls. La communauté lutte, et si nous unissons nos forces ?» Sa voix se brisa légèrement, mais elle continua, déterminée. « Je crois que nous pouvons changer les choses. Nous pouvons apporter de l'espoir à tout le monde. » Monsieur Dupont sentit une étrange chaleur l'envahir, déroutant et inspirant. Les mots de Chloé avaient le pouvoir de transcender la peur et de réveiller la compassion en lui. Au-delà des chiffres et des bilans, il percevait maintenant une communauté menacée mais résiliente, une petite fille avec des rêves qu'il ne pouvait ignorer. « Alors, faisons-le, » dit-il finalement, déterminé. « Dis-moi ce que je peux faire. » Chloé sourit, une étincelle de vie réchauffant son cœur. Peut-être que la tempête de la veille avait ouvert une porte, après tout.
Les premiers pas vers un changement étaient pris, mais l'inconnu les attendait encore. Alors qu'ils sortaient ensemble, le vent soufflant autour d'eux, Chloé sentit une nouvelle énergie dans l'air. Leur voix pouvait porter loin, au-delà des montagnes de neige et des murs de silence qui avaient trop longtemps régné. Mais quelle forme prendraient leurs efforts? L'avenir restait incertain, plein de mystères. Et à travers toute cette incertitude, une question persistait dans l'esprit de Chloé, jusqu'où serait-il prêt à aller pour rallumer la flamme de l'espoir? Chloé et Monsieur Dupont se mirent en route, leurs pas crissant sur la neige fraîche. Chloé éprouvait une excitation et une nervosité mêlées, mais aussi une détermination renouvelée. Elle énumérait dans sa tête tout ce qu'elle souhaitait partager avec les membres de la communauté, tout ce qu'ils pourraient réaliser ensemble. Nous devons d'abord rassembler les habitants, proposa-t-elle, la voix tremblante d'impatience. Organiser une réunion au centre et leur parler de nos idées. Vous pourrez les convaincre de se joindre à nous. Monsieur Dupont hoche la tête, impressionné par sa clarté d'esprit. Très bien, mais soyons prudents. Tout le monde n'est pas prêt à écouter. Certains se laissent gagner par le désespoir. Chloé, pleine de vigueur, répondit, mais c'est précisément pour cela que nous devons essayer. Ils doivent savoir qu'il y a de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. La journée avançait, et les rayons du soleil commençaient à percer à travers les nuages, illuminant le paysage d'une lumière chaleureuse qui contrastait avec le froid ambiant. Malgré la dureté de l'hiver, un sentiment de renaissance flottait dans l'air. Ils passèrent devant des maisons aux volets clos, où un silence pesant régnait. Chloé ressentit une douleur au fond de son cœur, juste en pensant à ceux qui souffraient en silence. À mesure qu'ils avançaient, elle ne pouvait s'empêcher d'imaginer les expressions des inquiétudes sur les visages des villageois. Elle se remémora les histoires qu'elle avait entendues, des hommes et des femmes luttant pour garder leurs boulangeries ouvertes, leurs fermes en activité, leurs familles unies. À chaque pas, son envie de changement grandissait, la flamme d'espoir brûlant avec plus d'intensité. Quand ils arrivèrent enfin au centre du village, une petite place entourée de vieux arbres, Monsieur Dupont arrêta sa marche. « Regarde, Chloé. C'est ici que tout va se passer. Souhaitons qu'ils viennent. » Ils prirent place sur une petite estrade, un meuble usé mais respectable qui avait sûrement été témoin des innombrables rassemblements. Le cœur de Chloé battait la chamade alors qu'elle observait les environs, espérant apercevoir des visages familiers. Monsieur Dupont prit la parole, sa voix résonnant dans l'air froid. « Mes amis, je sais que les temps sont durs. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de vous plus que jamais. » Son regard passa sur le petit groupe qui s'était rassemblé autour d'eux. Chloé, ne pouvant se contenir, ajouta rapidement, « Vous n'êtes pas seul. Nous sommes une communauté, et nous avons le pouvoir de transformer notre situation. Avec votre aide, nous pouvons raviver l'espoir, apporter des idées nouvelles pour notre avenir. » Un murmure parcourut la foule. Certains échanges choqués, d'autres plus encourageants, mais tous semblaient captivés par l'énergie communicative de Chloé. Un homme au premier rang, dont le visage trahissait une grande fatigue, s'avança. « Et si nous échouons? Que se passe-t-il alors » demanda-t-il, la voix chargée des incertitudes. Sa question suspendit l'air autour d'eux. Chloé retint sa respiration, consciente du poids de ses mots. Mais elle avait un sentiment croissant qu'il devait poursuivre la conversation. Il n'y a pas d'échec si nous essayons ensemble. Ce que nous devons craindre, c'est de rester les bras croisés, de laisser l'indifférence nous engloutir. Nous pouvons faire la différence, même si la route est difficile. Des murmures d'approbation s'élevèrent, mais aussi des doutes. Chloé savait qu'il lui faudrait du temps pour gagner leur cœur. Elle leva la main pour attirer l'attention. Tout un chacun était doué de potentiel, même celui qui semblait le plus abattu. Elle était déterminée à les encourager à croire en eux-mêmes et en leur communauté. Mais alors qu'elle se préparait à continuer, elle se souvint d'une vérité profonde. Le chemin vers le changement serait semé d'embûches, des luttes contre les peurs et les incertitudes. Leur visage était empreint d'espoir, mais cette lumière fragile aurait besoin d'être nourrie pour ne pas s'éteindre. Chloé s'interrogea, combien d'obstacles devait-il franchir pour vraiment rallumer la flamme du village, et tout à coup, une question s'imposa dans son esprit, quel sacrifice serait-il prêt à faire pour cette cause qu'il tenait tant à cœur? Chloé observa les visages devant elle, chacun porteur de ses propres luttes et espoirs. Le silence pesant qui avait suivi la question de l'homme au premier rang pesait lourdement sur son cœur. Elle prit une profonde inspiration, cherchant les mots justes pour apaiser le tourbillon d'émotions. « Écoutez-moi » commença-t-elle, la voix plus douce cette fois, laissant transparaître sa vulnérabilité.
Je sais qu'il y a la peur de l'échec, que certains d'entre vous craignent même de rêver à un avenir meilleur. Mais, elle marqua une pause, ses yeux scrutant la foule. Mais nous pouvons créer quelque chose de beau ici, ensemble. Un petit murmure d'approbation passa dans l'auditoire, mais elle savait que ce n'était qu'un début. Ses pensées se bousculaient alors qu'elle tentait de construire un pont entre leurs craintes et leur potentiel. N'ayez pas peur de faire des sacrifices. Chaque effort compte. Même le plus petit acte peut contribuer à changer notre avenir. Des souvenirs de sa propre enfance lui revinrent. Son père, assis à la table de la cuisine, fervent et passionné, expliquant que la communauté se tenait debout parce qu'ils s'entraidaient mutuellement. Avez-vous déjà vu des champs fleurir sans être arrosés? La question résonnait encore en elle, une sagesse transmise de génération en génération. Le visage fatigué de l'homme prit forme à nouveau dans son esprit, et elle poursuivit avec détermination, nous devons bâtir ces champs ensemble. Si nous arrosions la terre de notre générosité, de notre amour et de notre temps, nous pourrions faire fleurir nos vies ici, dans ce village. Et soudain, sans crier gare, une petite fille, vêtue d'un manteau troué et d'un bonnet trop grand, s'avança et demanda timidement, « Mais que pouvons-nous faire, madame, si nous n'avons pas d'argent ?» Ses yeux brillaient d'innocence, mais aussi de désespoir, et cela brisa un peu plus le cœur de Chloé. Elle s'accroupit pour être à sa hauteur, plongeant son regard dans celui de l'enfant. « Oh, ma chérie, l'argent n'est pas tout. Parfois, c'est simplement notre temps, notre volonté et notre amour qui font toute la différence. Pense à tout ce que tu pourras apporter. » La fille hocha la tête, son regard plein d'espoir effaçant un peu la tristesse qui l'habitait. Chloé sentit son énergie se raviver, comme si la réponse à la question des sacrifices qu'il devrait faire commençait à se dessiner. Ce n'était pas seulement une question d'argent, mais d'engagement, de solidarité. Monsieur Dupont, comprenant l'impact de ce moment, se leva. Chloé a raison. Si chacun d'entre nous apporte une petite pierre à l'édifice, ensemble, nous pourrons reconstruire notre village. Nous devons créer des groupes de travail, échanger nos idées, lancer des projets qui nous unissent. Les murmures dans la foule se transformèrent en paroles. Des yeux s'éclairèrent, des sourires apparurent, et la peur semblait se dissiper lentement. Chloé les sentait cette lumière, ce renouveau dans leur cœur, et elle savait qu'ils étaient au bord de quelque chose de grand. Alors qu'elle regardait cette petite fille, la force et la détermination des villageois grandirent dans le calme du crépuscule, une question transcendantale s'imposa à elle, flouée par l'incertitude. Et si tout cela échoue? Ce sentiment, à la croisée des rêves et des réalités, lui faisait parfois froid dans le dos, mais elle choisissait d'avancer. Chloé se releva, redressant les épaules. Si nous échouons en essayant, au moins nous aurons tenté. Mais si nous restons silencieux, là est véritablement l'échec. Alors, qui est prêt à faire ce voyage avec nous? L'atmosphère changea instantanément, une bouffée d'énergie palpita autour d'eux. Des mains se levèrent, des visages rayonnants d'espoir et d'unité. Ils étaient prêts à prendre ce risque, à s'impliquer, à rêver ensemble. Mais alors, comme si le destin lui-même intervenait, un cri retentit au loin, rompant l'euphorie naissante. Au secours! La terreur traversa les visages. Quelque chose arrivait, et tous se retournèrent, l'inquiétude omniprésente dans l'air glacial. Qui était en danger? Qu'est-ce qui se profilait à l'horizon de leur rêve de renaissance? Ainsi, la question se posait à nouveau, prêt pour l'inconnu, que ferait-il face à cette nouvelle tempête? Chloé sentit son cœur s'emballer, un froid glacial s'infiltrant dans les mots prononcés avec tant de passion. La panique s'installa parmi les villageois qui, d'un coup, cessèrent de sourire. Les visages, auparavant éclairés par l'espoir, se durcirent, marqués par la peur et l'incertitude. Avec une rapidité instinctive, elle se fraya un chemin à travers la foule. L'appel à l'aide, ce cri déchirant, résonnait encore dans sa tête. Qui est en danger? Que se passe-t-il? Se répétait sans cesse dans son esprit. Elle atteignit enfin le bord du village, où une ombre se dessina dans la lueur du crépuscule. Une silhouette se tenait là, chancelante, enveloppée dans des vêtements usés, les bras serrés autour de son corps tremblant. C'était un jeune garçon, visiblement épuisé. Ses yeux, grands ouverts, brillaient de terreur, mais derrière cette peur, il y avait quelque chose de plus, un appel à la solidarité. « S'il vous plaît, emmenez-moi chez moi », murmura-t-il, la voix cassée par l'angoisse. Chloé s'accroupit à sa hauteur, son cœur se serrant à la vue de ce petit être si vulnérable. « Qu'est-ce qui s'est passé? Où es-tu perdu ?» lui demanda-t-elle avec douceur. Le garçon, suffocant, peinait à rassembler ses pensées.
J'y ai fui des hommes, ils veulent me prendre. Ces mots sortirent en saccade, une image sombre se dessinant peu à peu dans l'esprit de Chloé. Dans ce village paisible, l'innocence des enfants pouvait soudainement être menacée. Les murmures commencèrent à circuler parmi les villageois. Chloé se redressa, déterminée. Nous devons l'aider. Il n'est pas seul. Nous devons protéger notre communauté. De nouveau, la peur se mêla à l'espoir. Les villageois, désormais réunis par un nouveau but, s'avancèrent vers le jeune garçon. Chloé les mena, leur voix unie se levant pour encourager ce que la solidarité pouvait offrir. Quoi qu'il arrive, nous nous tenons ensemble. Ce que nous bâtissons, nous le défendrons ensemble. Alors qu'ils réconfortaient le garçon, un sentiment de détermination collective émergea. Plus rien ne pouvait les arrêter. Les récentes scènes des unités étaient ravivées, mais la menace qui pesait sur eux était bien réelle. Chloé savait que les sacrifices qu'elle avait mentionnés plus tôt prenaient une toute autre dimension à cet instant précis. Elle pouvait voir dans les yeux des villageois la volonté de défendre ce qu'ils construisaient, de ne pas céder aux ténèbres. Merci, merci, répétait le petit, ses larmes se mêlant à l'humidité de la soirée. Chloé lui sourit, un sourire qui mêlait courage et réconfort. Chacun était prêt à se battre pour lui, pour eux, pour leurs rêves. Cependant, alors que le village se rassemblait autour de ce petit être, un bruit sourd se fit entendre au loin. Des pas lourds, le rythme menaçant, approchaient point et la joie et la détermination se firent de nouveau sentir, mais en un instant l'angoisse gagna du terrain. Que se cachait derrière cette menace répétée de l'obscurité? Chloé, prudente, réalisa que le moment décisif approchait. Nous devons nous préparer, cria-t-elle, le cœur battant. Ensemble, face à n'importe quelle tempête, nous transformerons notre peur en force. Les villageois, galvanisés par son énergie, s'organisèrent, des regards d'espoir se croisant au milieu des appréhensions. Ils formaient une barrière d'unité contre l'inconnu imminent, prêts à défendre ce qu'ils avaient commencé à bâtir. Mais la question flottait encore dans l'air. Cette unité serait-elle suffisante? Si les dangers se matérialisaient, quel sacrifice étaient-ils vraiment prêts à faire? Une lutte pour elle l'espoir commençait, et avec elle, la conviction qu'ils avaient le pouvoir d'écrire leur propre histoire, peu importe ce qui se profilait à l'horizon. Quelles épreuves les attendaient maintenant? Chloé scrutait l'horizon, les battements de son cœur résonnant dans ses oreilles comme un tambour de guerre. Le bruit s'était intensifié, des ombres se dessinaient dans la lueur du crépuscule, des silhouettes menaçantes qui avançaient lentement vers le village. Son esprit s'embrouillait de questions, qui était-il? Que voulait-il? Elle se tourna vers les villageois, leur visage marqué par l'inquiétude. Dans l'unité, nous trouverons la force, murmura-t-elle, sa voix légèrement tremblante, mais pleine de courage. Elle savait que chaque regard partagé contenait un mélange d'angoisse et de détermination. Regarde, c'est peut-être notre seule chance, murmura un vieil homme, sa main tremblante pointant vers le chemin poussiéreux. Chloé aperçut alors une petite lumière scintillante au loin, comme un phare dans la nuit noire. Une flamme vacillante dans l'obscurité. Qu'est-ce que c'est? Demanda une femme, ses yeux écarquillés, fascinés et terrifiés à la fois. Peut-être qu'ils viennent pour nous aider, répondit Chloé, saisissant la main du garçon pour le tirer plus près d'elle. Elle sentait le besoin urgent de lui donner de l'espoir dans ce moment de désespoir. Mais nous ne pouvons pas rester ici. Nous devons avancer. Avec une rapide décision, elle fit un signe aux villageois de se rassembler. Ensemble, ils se dirigèrent vers la lumière, leurs pas résonnant sur le sol, unis dans leur quête. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, la lumière révélait des motifs plus clairs. C'étaient des torchers, tenus par des personnes qui s'approchaient d'eux. L'angoisse de Chloé se mêla à une lueur d'espoir en reconnaissant ces figures. Ce étaient des membres d'un autre village, des alliés potentiels. Des cris de joie s'élevèrent dans l'air lorsque la seconde communauté s'approcha avec des paysages de bravoure et de solidarité. « Chloé !» appela l'un d'eux, un homme aux épaules larges et au regard franc. « Nous avons entendu parler de la menace qui pèse sur vous. Ensemble, nous pouvons les arrêter. » Les villageois évoquèrent leurs craintes, leurs doutes résonnant au milieu de la nuit. La tension dans l'air était palpable, l'adrénaline dansait avec la peur. Chloé, cependant, sentait une flamme grandissante en elle. Cette rencontre fortuite était une chance, une nouvelle opportunité de résister. « Nous devons établir un plan, déclara-t-elle, regardant autour d'elle les visages familiers et inconnus. Si nous travaillons ensemble, avec toutes nos forces, nous pourrons protéger nos enfants, notre avenir. » Les idées jaillirent comme des étincelles,
les villageois partageaient leurs idées, leurs peurs, chaque mot construit un peu plus la solidité de leur unité. Une carte fut tracée sur le sol, des stratégies discutées, mais au fond, ce qui brillait le plus, c'était cette étincelle d'espoir qui semblait vaincre la noirceur imminente. Alors que la nuit s'approfondissait, enveloppant chaque respiration dans un manteau de tension, un bruit encore plus fort résonna à l'horizon, une promesse un combat inévitable. Chloé, le cœur battant comme une cymbale en guerre, comprit que le moment tant redouté était enfin arrivé. Préparez-vous, amis. Aujourd'hui, nous ne nous battons pas seulement pour notre survie, mais pour notre dignité, pour nos rêves. Rappelez-vous pourquoi nous luttons. Cria-t-elle, galvanisant la foule battante devant elle. En un instant, l'air vibra des cris de guerre et des espoirs unis, des cœurs prêts à tout. Ils étaient plus que des villageois ou des voisins, ils formaient une famille, une bulle de résistance prête à affronter ceux qui les attendaient. Mais alors que l'obscurité se rapprochait, Chloé sentait une ombre plus profonde dans son ventre. Et si ce n'était pas suffisant? Si la force de leur unité ne pouvait pas défier ceux qui s'avançaient? Les doutes l'assaillaient, mais une chose était claire, ils avaient déjà décidé de se battre. Quelles épreuves allaient-ils endurer dans l'ombre? Leur conviction suffirait là. Les sauver? Les bruits s'intensifiaient, indiquant que la réponse serait bientôt une réalité à laquelle ils ne pourraient échapper. Chloé était à la croisée des chemins, son regard fixé sur l'horizon où les ombres menaçantes se dessinaient de plus en plus nettement. Les battements de son cœur s'étaient acculés, battant désormais au rythme d'une mélodie sombre, une berceuse de la peur. La lumière des torchers se mêlait à l'obscurité, créant un spectacle à la fois fascinant et terrifiant. Les villageois se tenaient en cercle autour d'elle, leurs visages reflétant une combinaison déchirante de détermination et d'angoisse. « Est-ce que nous sommes prêts ?» demanda-t-elle, sa voix résonnant comme un écho dans le silence de la nuit. Une réponse collective s'éleva, mais elle sentait que le doute persistait dans chaque murmure. Elle se raidit, se rappelant les visages des enfants, des mères, des pères, tous dépendant de leur résolution. Les silhouettes avançaient, marchant avec une lenteur délibérée, comme si elles savouraient le moment, comme des prédateurs en quête de leur proie. Chloé, serrant la main du garçon qu'elle avait tiré vers elle, sentit une montée d'adrénaline l'envahir. Elle se souvint du vieux proverbe que sa mère lui avait transmis, dans la tempête, il est essentiel de rester solide comme un chêne. Nous devons nous tenir ensemble, lança un des villageois, une femme aux cheveux argentés qui se tenait à l'arrière du groupe. C'est l'heure d'agir. Oui. Lui répondit un jeune homme, l'enthousiasme brûlant dans ses yeux. Pour nos familles, pour notre terre. Chloé observa le jeune homme, une vague de fierté l'envahit. Ils ne se battaient pas simplement pour repousser une menace, ils s'unissaient pour affirmer leur existence, pour lutter contre l'oppression. Ce n'était pas que pour eux-mêmes mais pour leurs ancêtres qui avaient vécu leur propre combat. Alors, mettons notre plan à exécution, dit-elle, modifiant sa posture pour faire face à tout le monde. Chaque regard était rivé sur elle, ses mots devenaient des flèches d'espoir. Les torchers à elle avant, elles attireront leur attention. Pendant ce temps, nous utiliserons le dédale des ruelles pour prendre l'ennemi de surprise. L'énergie dans l'air se transforma. Tension, peur, doute se diluèrent et furent remplacés par une résolution commune. Chloé pouvait sentir le souffle de ses camarades, les petites mains des enfants qui s'accrochaient à elle, cherchant une assurance dans ce moment d'incertitude. Au loin, les silhouettes prenaient forme. Armées de lances scintillantes, elles étaient désormais clairement visibles, répandant un parfum de menace dans l'air. Chloé inspira profondément. Le temps pressait, et elle devait canaliser la peur en courage. « Écoutez-moi » s'exclama-t-elle alors que les autres se regroupaient autour d'elle. « Nous ne sommes pas seuls et nous ne devons pas laisser la peur nous diviser. Voyez-vous cette lumière? Elle est notre force. C'est ce qui nous unit. » Les voix des encouragements augmentaient de volume, un chant de solidarité qui s'élevait et résonnait dans la nuit. Les battements de cœur de Chloé s'entremêlaient avec le rythme des voix unies, un puissant hymne de défi. Mais alors qu'ils se préparaient à se battre, une ombre large se détacha du groupe avancé. « Reculez !» cria une voix grave, comme un tonnerre, portant en elle une menace palpable. Des silhouettes avancèrent, plus nombreuses que prévu, oblitérant tout espoir de victoire. La confrontation était inévitable. Les villageois, serrant les poings et les dents, se préparèrent à défendre tout ce qu'ils avaient. Chaque battement de cœur, chaque respiration devenait une prière. « Tiens bon » murmura Chloé au garçon à ses côtés, « peu importe ce qui arrive maintenant, nous sommes ensemble. » Le vent s'engouffra brusquement, apportant avec lui un parfum de terre humide, rivalisant avec elle l'odeur de la peur croissante.
La lutte qu'il s'apprêtait à mener ne serait pas seulement physique, mais aussi une question des esprits, de résistance face à l'adversité. Que se passerait-il lorsque les forces se rencontreraient finalement dans le fracas du combat? La lutte pour leur survie, mais surtout pour leur identité, venait de commencer. Et dans l'ombre se cachait un mystère que Chloé pourrait découvrir ou briser. Quelle révélation l'attendait alors que la nuit prenait un tournant inattendu? Les silhouettes ennemies se rapprochaient, leur pas résonnant comme une punition. Chloé, la poitrine compressée par la tension, pouvait sentir l'agitation autour d'elle. Les cœurs des villageois battaient à l'unisson, un mélange de peur et de détermination pulsant dans l'air lourd de la nuit. Les enfants, crispés au creux de ses bras, émettaient de petits gémissements, trahissant leur appréhension. « Restez près de moi !» ordonna Chloé, serrant la main du garçon avec tellement de force qu'elle sentait ses petits os sous sa paume. Lorsqu'elle leva les yeux, elle croisa le regard inquiet d'une mère qui pressait tendrement son bébé contre sa hanche. Les larmes brillaient dans les yeux de cette femme alors qu'elle murmurait des mots de réassurance à son enfant. Ces images frappaient Chloé comme des vagues sur un rivage. Les premiers rangs des silhouettes ennemies étaient maintenant distincts. Une armée de visages encapuchonnés, maquillés d'une froideur terrifiante. Parmi eux, un homme se distinguait par sa stature imposante. Il tenait une épée rugueuse, et l'ombre qu'il projetait semblait engloutir l'espoir lui-même. « C'est lui » murmura une voix dans la foule. « C'est le général. » Une onde de frissons parcourut le groupe. Chloé tenta de se convaincre qu'elle devait être forte, qu'ils devaient tous l'être. « Souvenez-vous de notre plan. » s'exclama-t-elle, essayant de remettre du courage dans la voix. « On s'éloigne et on promet de rester ensemble. » Mais au fond de son cœur, l'appréhension s'enflammait. Le général était connu non seulement pour sa force, mais aussi pour sa cruauté sans limite. Si quelqu'un pouvait briser leur unité, c'était lui. Alors qu'il approchait, son visage se redressa sous le feu des torchers, révélant une expression glaciale. « Vous pensez pouvoir vous opposer à nous ?» Sa voix résonna dans l'air, comme un coup de tonnerre. « Vous n'êtes que des paysans, et vous allez mourir en tentant d'affronter les ténèbres. » Une colère sourde monta en Chloé. Comment pouvait-il les mépriser à ce point? Ils n'étaient pas seulement des paysans, ils étaient des fils et des filles de cette terre qui avaient lutté pour chaque mètre carré. Vous vous trompez. Nous ne sommes pas ici pour mourir, mais pour défendre notre droit à vivre. Cria-t-elle, sa voix attrapant un élan de force inattendu. Un souffle d'admiration traversa la foule. Les villageois, galvanisés par ces mots, se redressèrent. Pour nos familles. S'écria une voix tremblante. Pour notre histoire. Lança une autre. Les cris de détermination éclatèrent dans la nuit, créant un écho vibratoire qui sembla troubler même le vent. Mais le général ne plia pas. D'un geste sec, il ordonna à ses hommes d'avancer. La marche s'intensifia, et Chloé savait que le moment de vérité était proche. Ils allaient devoir décider comment faire face à cette marée de ténèbres. « Préparez-vous » murmura-t-elle aux villageois, rassemblant le courage dont ils avaient tant besoin. « Nous ne nous battons pas seulement pour nous-mêmes, mais pour chacun de ceux qui nous suivent. » Elle se tourna alors vers le groupe, leur force résidant dans leur caractère et leur unité. « Ensemble, nous ne sommes pas faibles. Nous sommes plus forts que tous les adversaires réunis. Battez-vous !» Un cri de guerre s'éleva, pur et passionné, et chaque membre du groupe se prépara pour l'affrontement inévitable. Les cœurs battaient maintenant aussi unis que les mains. Mais, alors que la confrontation se profilait, une lueur traversa la nuit, une lueur qui n'émanait ni des torches ni des lances, mais d'un endroit inattendu. Chloé plissa les yeux, percevant quelque chose derrière le général qui pourrait bien changer le cours de cette bataille. « Que est-ce que c'est ?» se demanda-t-elle, son esprit tournoyant entre crainte et curiosité. Cette lueur semblait promettre un secret, un mystère enfoui depuis longtemps, prêt à être révélé. Serait-ce la clé de leur victoire ou une promesse de destruction? Alors que le conflit se préparait à éclater, une question persistait dans l'esprit de Chloé: quel sacrifice serait nécessaire pour dévoiler la vérité cachée dans l'ombre? La tension dans l'air était palpable, chaque cœur battant à l'unisson d'un courage retrouvé. Chloé se tenait fermement, ancrée dans la résistance collective qui la reliait aux villageois. Les silhouettes menaçantes du général et de ses hommes se rapprochaient. Mais au fond d'elle-même, une étincelle de lumière persistait, éveillant une intuition profonde. « Soyez forts !» cria-t-elle, sachant que ces mots étaient le fil ténu entre l'espoir et le désespoir. Nous sommes unis, et nous avons le pouvoir d'éclairer l'obscurité. Le général,
impassible, haussait les épaules, ricanant au murmure de défis venant de la foule. « Pensez-vous vraiment que votre petite bravoure puisse dominer ?» cria-t-il, sa voix résonnant comme un coup de gong. Mais dans l'esprit de Chloé, les souvenirs d'innocence se mêlaient à la force collective du présent. Elle se souvint des rires des enfants et des promesses faites entre amis, ces instants lumineux qui battaient en brèche la morosité ambiante. « Nous ne sommes pas seuls !» lança-t-elle, levant son bras au ciel, déclenchant une vague de détermination. « Nous ne sommes pas de simples paysans. Nous sommes une famille, unie par un lien indéfectible. » Alors que la confrontation approchait, une lumière éclatante brilla derrière le général, étincelant comme une promesse d'espoir. Chloé plissa les yeux. Était-ce une illusion, un éclat de rédemption dans une mer de ténèbres? Le murmure de la foule se turba, prête à découvrir ce que ce scintillement révélait. « Que se passe-t-il derrière moi ?» interrogea le général, un frisson d'incertitude traversant son visage habituellement inébranlable. Les hommes derrière lui s'agitaient, alertés par l'étrange lumière. « C'est notre force !» hurla Chloé avec passion. « L'espoir n'est jamais loin. » Les villageois se redressèrent, comme un seul homme, leur cœur synchronisé avec la lumière grandissante. Chaque torche, chaque voix, se renforçait dans un cœur vibrant. La lueur qui émergeait était une réminiscence des âmes, incarnées au sein de l'unité qui les unissait. Les enfants, d'innocentes boules de lumière, se frayèrent un chemin dans la foule. À leur tête, le petit garçon qu'elle avait protégé, son regard brillant de courage. « Pour nous. Pour ceux qui aiment. » s'écria-t-il, et la force de ses mots résonna dans chaque recoin de l'encerclement. Une vibration d'affection et de loyauté enveloppa le groupe. La lumière devenait plus forte que tout, unissant les esprits et les cœurs, transcendant la peur. Le regard du général se transforma, une lueur de doute émergeant dans ses prunelles. Ces hommes, autrefois inébranlables, commençaient à fléchir, anxieux devant cette armée de lumière mobilisée. Les murmures d'encouragement s'intensifièrent, entraînant l'élan d'un combat ancré dans l'amour et la solidarité. « Ensemble, nous ne reculerons pas !» cria Chloé, invoquant la force de tous ceux qui l'entouraient. Chaque mot frappait comme une puissante vague. Et alors, une tempête houleuse de cris de bravoure s'éleva alors que la lumière éclata, s'étendant pour envelopper le terrain, voilant la vue du général de manière presque divine. La ligne entre le bien et le mal s'estompa. Les villageois, galvanisés par une force supérieure, avancèrent, fusionnant avec l'éclat de l'espoir. Le général, pris par surprise, tituba un instant. « Nous n'abandonnerons jamais !» répéta Chloé, unissant son cri à celui de tous les villageois décidés à défendre leur rêve. Et alors que les silhouettes menaçantes tentaient de se mouvoir face à cette marée de lumière et d'unité, Chloé se mit à courir en premier. Le reste du groupe emboîta le pas, s'élevant pour affronter le général et son armée. La lumière brillait plus fort que les lames, plus éclatante que la peur. À eu fur et à mesure que les corps se mêlaient, s'engageant dans un combat qui transcenderait les bornes de l'expression guerrière, une vérité se révélait, ce n'était pas par la force ou la trahison que l'on gagnerait, mais par l'amour et la compréhension, enveloppés dans l'espoir. Alors que la bataille éclatait, le monde entier chuta dans le mouvement, captivé par l'histoire d'une petite ville, d'un combat, et d'une lueur éternelle dans l'obscurité. Chloé savait qu'au-delà de cette lutte, au-delà de cette confrontation, le village n'était pas seulement en train de se battre pour sa vie, il était en train de définir un nouveau futur. Dans la lumière du jour qui brillait à l'horizon, les villageois étaient prêts à se dresser contre l'obscurité. Une petite fille, un homme d'affaires tombé dans ses propres contradictions, une communauté divisée mais éveillée, tout cela fusionnait dans cette danse du destin. Et finalement, la question qui flotterait dans l'esprit de tous serait enfin révélée: que sont devenus des sacrifices, des vies, et des promesses si précieuses, sinon le ciment d'une renaissance? Ce n'était pas simplement un affrontement entre le bon et le mauvais. C'était le commencement d'une histoire nouvelle, forgée dans les échos de l'unité et des cœurs allumés. C'était là leur victoire, une nouvelle aube prête à surgir au-delà des ombres, là où toutes les âmes pourraient s'épanouir à nouveau. Alors que les chants de solidarité résonnaient dans l'air, une seule voix, une voix parmi tant d'autres, jaillit du fond, pour la vie. Pour la communauté. Et par ce simple cri de ralliement, tout commença vraiment. Cette histoire ne fait que commencer. Vous devez vous abonner maintenant pour être témoin des prochaines aventures, ne ratez surtout pas les histoires exclusives qui arrivent. Laissez un like maintenant et aidez-nous à nourrir l'algorithme, c'est crucial pour exister dans ce monde si numérique. Dites-nous dans les commentaires vos réactions et vos théories concernant cette conclusion incroyable.
N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette fin éblouissante. Rejoignez-nous dans cette aventure, votre soutien compte vraiment.